tout le monde! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, ça m'a manqué. J'avoue, j'ai un setup, t'as vu, tu trembles un peu. Ben, c'est à cause que mon setup est pas top encore. On s'arrange, donc vous me connaissez peut-être de TikTok, peut-être, parce que je suis pas une star, t'as regardé. Mais voilà, je fais des vidéos TikTok à mes heures perdues. Sinon, je suis étudiante, donc bienvenue sur ma chaîne, fratos.ch, non, .h. Donc si vous êtes là, mon setup c'est ouf. Si vous êtes ici, c'est sûrement parce que vous voulez voyager. Je vous comprends totalement, même si bon voilà avec le Covid c'est pas moment gouvernemental, c'est déconseillé, hein, je suis pas en train de faire l'apologie du voyage, mais vous avez sûrement des parents stricts et arabes. Qui dit parents arabes dit parents stricts, donc cette vidéo n'est pas juste pour les personnes ayant une famille arabe, mais avec des parents stricts ou une famille stricte. Alors, petit disclaimer encore une fois, faut savoir que moi je viens d'une famille stricte à la base, hein. Donc vous croyez pas que je fais cette vidéo, mais ouais vas-y elle a des parents qui la laissent, etc. Non, à la base j'ai deux grands frères très autoritaires. Mon adolescence a été une mini prison, oui je vais le dire. Hamza et Oussama, si vous m'écoutez vous savez très bien de qu'est-ce que je parle, mais c'est pas grave. Ça m'a forgé, t'as vu, c'est pas grave. Et dans tous les cas, mes parents ils ont tout le temps été... ils m'ont fait confiance, mais voilà, c'est des parents, tu vois, ils veulent le bien pour toi, donc forcément. Donc voilà, ça c'était le petit disclaimer avant que quelqu'un me dise ouais mais vas-y ses parents, elles sont cool. Je les ai rendus, non ok, ils sont cool mais je les ai rendus un peu plus cool que ce qu'ils étaient forcément. Hein, ça se travaille. C'est tout dans la vie, si tu veux quelque chose, tu le travailles. Donc, j'ai tout écrit ici. Je vais y aller aussi en freestyle, mais je vais essayer de vous donner les meilleurs tips que j'ai eu dans ma vie, que je me suis formée pour vraiment avoir le droit de voyager seule. Donc ce fut un travail d'années. Hein, c'est pas du jour au lendemain, je me suis dit vas-y, ça fait chier, donc sans plus attendre, on va commencer la vidéo parce que ça fait une introduction très longue, donc c'est parti. Bon, peut-être que durant ton adolescence, tu as eu des petits problèmes avec ta famille, etc. Donc la confiance est plus ou moins établie. Faut vraiment travailler sur la confiance. Quand je dis confiance, c'est quand tu es sur leur toit, tu l'appelles par exemple, je rentre tard, je vais à telle place. Tu vois, tu essaies d'établir une confiance avant même de parler de voyage. Ça, c'est la base. Ça, mesdames et messieurs, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, avoir une confiance des parents. Parce que moi, dans ma tête, la confiance, ça se gagne, ok? Moi, j'y allais pas en mode, ouais, mes parents me font confiance. Non, je vais leur prouver qu'ils peuvent me faire confiance. Donc, par exemple, quand je sortais tard, je les appelais. Au moindre téléphone que j'avais, je répondais. Même si je savais que j'allais être, t'as vu, dans une situation problématique, je répondais. Ça, c'est la base. Une fois que tu as établi la confiance avec tes parents, sous leur toit évidemment, tu peux commencer à parler de voyage. Maintenant, étape numéro 1, ok? Avant même, je vais vous expliquer le premier voyage, comment ça se fait. Le premier voyage, c'est avec une copine. Une fois que tu as voyagé avec ta copine, et attention, pas n'importe laquelle, tu prends la copine qui... Ben je dis tu prends, tu l'utilises pas, elle aussi elle va s'amuser en voyage avec toi forcément parce que t'es une personne sûrement drôle et très amusante. Mais tu prends la copine que tu sais que les parents ils aiment. Tu vois, les parents ils ont toutes certaines copines qui sont là, celle-là je l'aime trop, et ben tu la prends et tu vas en voyage avec elle. Voilà. Ça, c'est numéro 1. Si tu suis ça, tu vas être bon. Maintenant, comment aller en voyage avec cette copine-là? Pour commencer, ok? Tu y vas, tu en parles petit à petit. C'est très important. Cette étape-là, si tu y vas directement, et moi je m'en vais en voyage, ça se peut que tu prends une recale, la recale de ta vie. Donc moi j'ai pas envie que vous mangiez des recales, t'as vu, je vous apprécie. Je vous dis, allez-y petit par petit, ça va très bien aller. Je pense que j'ai cassé ma chaise. Non, ça va. Ok, donc par exemple, le matin, pendant que tu déjeunes, ah, j'ai vu sur TikTok cette destination, elle est trop belle. Moi, je vais vous parler pour moi c'était Paris. Ma première destination où j'ai voyagé. Paris. Non, c'était pas ça. Ben, en étant autonome, ouais, c'était Paris. Donc, oh, regarde et tout, la Tour Eiffel, c'est trop beau, regarde et tout, ça serait bien d'y aller, etc., etc., etc. Donc, t'as vu, tu y vas en mode, tu leur présentes des indices un peu par là, un peu par-ci. Comme ça, en mode, leur subconscient va déjà être préparé. Ouais, la France c'est pas mal. Ouais, la France c'est pas mal. T'as vu, il n'y a pas de qu'est-ce que c'est la France? Non, ok? Bon, je dis pas que vos parents ils connaissent pas la France, mais je vous dis une destination que moi par exemple, c'est comme ça que j'ai fait. Également, attendez-vous à ce que vous mangez des refus au début. Hein. C'est pas tu viens et la personne va te laisser partir en voyage pendant 4 mois. Non. Donc au début, c'est sûr qu'ils vont dire ah laisse-moi tranquille, parle-moi pas de ça. Et là, petit à petit, tu dis oh j'ai vu des billets, ils sont pas trop chers. J'ai vu. Forcément, vous allez manger des recales, moi j'en ai mangé. Hein. J'ai vu plein de billets, 400 $, ça passait sur mes yeux. Et là, j'étais là, punaise, mes
parents ils veulent pas encore. Il faut du temps. Il faut du temps. Si vous ne laissez pas le temps au temps, ça sert à rien de regarder cette vidéo-là, skipper, parce que c'est vraiment, moi, le mot d'ordre, c'est le temps. Le temps fait tout. Donc, quand je dis le temps, en 6 mois, si vous appliquez ces méthodes, vous allez être en voyage, vous allez être au Bahamas. Okay. Donc avant d'aller acheter son billet, essayez de préparer le plus d'activités possible, tout ce que vous allez faire durant ce voyage, que ce soit par exemple où est-ce que vous allez loger, les Airbnb que vous avez pris, que vous comptez prendre, attention, mettez des favoris sur les logements Airbnb, mais attendez pas trop longtemps parce que la plupart du temps ça part vite. Vous allez vraiment détailler, si vous voulez vraiment être en mode top chef, vous allez imprimer tout ça, vous allez faire un drive et vous allez vraiment être organisé. En mode, c'est un devoir. Là, vous allez faire un exposé oral et les clients sont vos parents, ok? Vous allez devoir les convaincre. Mettez-vous ça dans la tête, ça va marcher. Je vous envoie des ondes positives pour que vous allez voyager. Ok, donc là, tu mets sur ton PowerPoint, sur ton drive, n'importe quoi, toutes les activités que tu comptes faire, les journées, tu vois, pour qu'ils sachent qu'en mode, tu vas pas là-bas juste pour chill. Mais il y a aussi des apprentissages que tu veux faire, que ce soit touristique, pour toi-même, pour t'épanouir. Moi, personnellement, c'était souvent à base pour m'épanouir, mes voyages. Voilà. Le tourisme, c'est bon, mais bon, c'est bon 2 secondes. Ok, donc voilà, une fois que c'est fait. Là, c'est le moment crucial où est-ce que tu vas annoncer à tes parents que tu vas acheter ton billet ou que tu l'as déjà acheté. Ça dépend quel genre de... Est-ce que t'es vraiment wild, genre, est-ce que t'es prêt à directement... Moi, j'étais wild. Moi, j'ai dit à mes parents, j'ai acheté mon billet. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais honnêtement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que j'ai pas skippé aucune des étapes que je vous ai dit juste avant. Ça, c'est important. Vraiment, la confiance et vraiment montrer le plus possible de votre vie. Comme ça, ils comprennent qu'il n'y a pas trop de cachotterie, tu vois. Genre, essayer le plus d'être... Bon, c'est sûr, hein. C'est des parents. Forcément, vous n'êtes pas un livre ouvert à vos parents, mais bon... Une fois que vous avez montré à vos parents toutes les activités que vous avez prévu faire, c'est le moment de leur dire que vous avez un billet en main. Donc là, ça se peut que vous mangez des refus. Si vous mangez des refus, c'est pas grave, vous continuez à essayer de les convaincre, vous continuez à montrer des belles destinations, ou bien vous leur dites que le séjour va être un peu plus court, que vous allez y aller en groupe d'amis. Essayez de trouver des amis aussi qui sont partantes et qui vraiment y vont avec vous, hein. Pas oui je vais venir, non. Vous venez, vous faites vraiment un plan de match, un budget, ça c'est très important, le budget également. Si vous voulez, je vous referai une autre vidéo comment je gère mes budgets en voyage parce que c'est important. Enfin bref. Bon, là, moi, comment ça s'est passé? J'ai carrément montré le billet à mes parents. Je leur ai dit voilà, le billet il est là et j'y vais. Ils étaient pas contents du tout. Pendant 1 mois environ, ils m'ont fait la gueule. Vous voyez les parents, quand ils sont pas d'accord avec ce que vous faites, mais en même temps, ils sont là, ils savent que ça serait bien pour vous, mais que voilà, c'est pas... Ça fait peur, les premiers voyages. Donc, j'ai mangé des leçons de morale le matin, 8h le matin, frère, je les entendais, ils parlaient de moi, Farah, elle a pris son billet, mais ça va pas, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas, non. Pourtant, j'y allais avec une copine, hein, dites-vous, donc si j'y allais seule la première fois, ça allait être le bordel. Bon, voilà. Heureusement, mes frères n'ont pas trop réagi non plus, ils m'ont vraiment, ça m'a étonnée, mais ils m'ont aidé dans ma démarche, ça m'a vraiment fait plaisir, honnêtement, ça m'a montré qu'ils me faisaient confiance et que j'avais maturé, frère, c'est bon, j'ai passé, je sais pas combien d'années cloîtrée. Non, je rigole, hein, j'étais pas cloîtrée, mais bon. Ok, là, en fait, vous avez 2 options. Vous pouvez opter l'option que moi, je l'ai fait, en fait. Je me suis dit, ils vont jamais me dire, oui, Farah, vas-y, de bon cœur. Donc, je me suis dit, à un moment donné, il faut que je prenne moi-même allez, j'y vais, quoi. Et sinon, vous pouvez refaire les astuces sur la confiance. Et le but aussi, c'est de les mettre en confiance, hein. Donc, d'essayer de... Parce qu'en tant que parent... Leur besoin, c'est que leurs enfants soient en sécurité. Donc, faut leur montrer le plus possible que vous savez ce que vous allez faire. Que par exemple, au moment où vous allez atterrir dans le pays, vous allez les appeler. Vous allez, par exemple, vous avez déjà prévu, par exemple, un chauffeur pour vous emmener dans votre destination. Il faut vraiment être organisé. Le mot d'ordre, c'est le temps et l'organisation. Il faut qu'ils voient ces aspects-là de « Hey, en ce moment, vous passez une entrevue d'entretien avec vos parents. » On est dans ça, là. On est dans une entrevue d'entretien presque. Donc, alors là, on arrive à la dernière étape lors du voyage avec vos amis ou votre copine ou peu importe. C'est le moment de montrer qu'ils peuvent avoir confiance en vous. C'est cette
j'allais dire c'est cette momante. Non, c'est ce moment où qu'il faut qu'il voit que vous êtes adulte. Bon, alors, parce que là, la vidéo, c'est pour aller voyager seul, hein. Encore, je le dis. Donc, vraiment seul avec ses bagages et tout seul à l'aéroport. Alors là, c'est important. Les coups de téléphone, on répond. Si vous avez vos parents qui appellent, on répond. Peu importe où vous êtes, vous répondez. Les textos, montrer qu'est-ce que vous faites, avec qui vous êtes. Ça, c'est aussi important. Essayez d'un peu les... Comme s'ils étaient avec vous en voyage, en fait, vous voulez qu'ils sentent qu'il y a une certaine... La proximité n'est pas coupée, ça reste vos parents et vous leur devez un peu de respect quand même. Donc voilà. Sinon, également, vous... le fait de faire un premier voyage accompagné, ça peut vous mettre en confiance, que vous voyez un peu les bases d'un voyage réussi. Ensuite, c'est beaucoup plus facile de soi-même aller en voyage lorsqu'on sait un peu les Airbnb, c'est combien un peu les prix, les restaurants, tu fais un budget beaucoup plus facilement. Donc, c'est vraiment, oui, le premier voyage accompagné, par exemple, avec vos amis, c'est pour vous et pour vos parents, mais surtout pour vous parce que ça vous met des... vous enlignez, ah ok, moi je suis comme ça en voyage, parce que forcément on se découvre une autre personnalité aussi en voyage. Des fois, tu vois, t'es pas dans ta zone de confort, t'es pas dans ton environnement, donc forcément tu te découvres aussi. Moi, je vous souhaite totalement de voyager. C'est sûr que nous, dans notre communauté, c'est un peu, je dirais pas mal vu, mais c'est un peu tabou de voyager lorsque t'es pas marié, lorsque voilà. Moi, je vous souhaite de voyager avant d'être marié, surtout pour vous découvrir, pour essayer de savoir un peu vous êtes qui. C'est très cliché ce que je dis, je l'entends très bien, mais je vous jure que moi, grâce à ces voyages-là, j'ai vraiment, j'ai fait un 360 dans ma vie, 360 carrément. Et si vous voulez, toutes les vidéos concernant les voyages, j'ai plein de clips de mes voyages, je vais vous les mettre. J'ai pas non plus fait 40 000 voyages, vraiment pas, mais faut dire que j'ai 22 ans et ça s'en vient, t'as vu? J'ai d'autres destinations que j'aimerais bien faire. Si vous voulez aussi m'écrire en privé, je pourrais essayer de vous conseiller selon votre situation, il n'y a aucun souci. J'aimerais bien également, je vais vous mettre ma boîte Gmail. Si vous avez des situations, des histoires que vous voulez me parler, que vous voulez, je suis là pour vous écouter. Que ce soit voyage, que ce soit aussi story time de paranormal. Parce que si vous me suivez sur TikTok, vous savez très très bien que j'ai beaucoup d'histoires paranormales. D'ailleurs, je vais bientôt les filmer. Et je vais les poster sur cette chaîne parce que c'est beaucoup plus sympa pour moi de parler comme ça librement que de faire des montages vidéo à tout va. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a un peu plus orienté. Je sais pas si la vidéo elle est complète pour vous, mais dans tous les cas, en commentaire, vous pouvez vous aider. Donc si vous aussi vous voyagez seul en étant arabe, je dis arabe mais je veux dire avec une famille stricte, n'hésitez vraiment pas à mettre justement votre situation en commentaire si c'est pas trop personnel, bien évidemment. Et voilà, j'espère qu'on va se revoir non, on va se revoir bientôt, ok? Là, je suis back sur YouTube. Là, faut le dire, je suis back. J'espère être régulière dans... Je parle beaucoup trop vite. J'espère être régulière dans la manière dont je poste mes... J'espère être régulière au niveau de mes vidéos, genre je vais vous en mettre le plus possible et surtout j'aimerais vraiment que vous me dites quel genre de vidéo vous voulez. Je sais qu'on m'a dit beaucoup de story time, j'en ai une tonne. D'ailleurs je les ai écrits ici donc ça arrive. Abonnez-vous, likez si vous voulez, moi ça me dérange pas. Tant que vous vous abonnez c'est pas grave donc voilà. Bisous à vous, prenez bien soin de vous et vraiment bisous à vous. Je vous envoie plein de love et n'hésitez surtout pas à m'envoyer, comme je vous ai dit, vos mails de vos situations, etc. Peut-être que je pourrais vous aider, peut-être pas. Bon, j'ai pas la science infuse, mais bon, on verra bien. Bisous!